Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain, puisqu'aujourd'hui je vais tenter de répondre à la question quand décrire physiquement ses personnages. Alors cette question en fait c'est une de mes abonnées sur Wattpad qui me l'a posée. Alors au lieu de lui répondre individuellement, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire une vidéo pour que tout le monde puisse en bénéficier de ce conseil si d'autres personnes se posent cette question. Donc voilà, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que je pouvais dire par rapport aux personnages et au moment où il est bon de les décrire dans l'histoire. Alors évidemment, je rappelle quand même que je ne suis pas une professionnelle, j'ai pas fait d'études dans le métier d'écrivain, j'ai pas de formation. Je vous fais juste part de ce que moi j'observe, de la façon dont moi je procède. Je pense que mes conseils peuvent être utiles pour tous les types de littérature, mais étant donné que je lis principalement du new adult et de la littérature érotique, de même que c'est ce que j'écris, voilà, il se peut que certains de mes conseils touchent plus les personnes qui écrivent ce genre de littérature. Néanmoins, voilà, j'essaye toujours de penser un petit peu à tout le monde, mais voilà, il se peut que certaines choses soient exclusivement destinées plus au genre new adult et peut-être moins au thriller ou moins au fantastique. Voilà, ça c'est faut un petit peu adapter mes conseils en fonction de ce que vous écrivez. Alors je pense que la première chose à dire avant de répondre à la fameuse question, déjà c'est quand vous créez vos personnages, je pense qu'il est bon de faire une fiche par personnage, donc une espèce de carte d'identité. Voilà, où vous réfléchissez à tout ce qui concerne votre personnage, donc son nom, son âge, son métier, ses traits physiques, ses traits de caractère très marquants. Si vous écrivez du fantastique et vos personnages ont des pouvoirs, vous pouvez mettre les pouvoirs, ce qui s'est passé dans son passé, etc. Et je pense que vous devez faire ça pour tous les personnages qui interviennent dans votre récit. Donc au début, vous faites ça pour vos héros principaux, et puis au fur et à mesure que votre récit va progresser, d'autres personnages secondaires vont s'imbriquer dans votre histoire. Et je pense que vous devez faire ça pour tous vos personnages, même les personnages qui apparaissent brièvement. Pourquoi c'est important? Parce que si jamais dans votre histoire, donc dans le futur ou dans vos prochains tomes, certains personnages réapparaissent, au moins vous avez toujours leur fiche avec leur âge, leur métier, etc. Ça vous évite de devoir retourner dans vos anciens chapitres, de devoir farfouiller pour être sûr de ne pas faire d'incohérence. Tandis que si vous avez fait votre fiche, eh bien vous récupérez vos informations très facilement. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de commencer par ça, faire des fiches personnages. Moi c'est toujours ce par quoi je commence avant de commencer une histoire. Je fais toujours mes petites fiches. Comme ça, ben voilà, j'ai déjà un petit point de départ, un point de repère et je sais où je vais. Alors avant de parler de la description physique des personnages, je vais vous parler du prénom. C'est important de donner le prénom si vous écrivez par exemple en je, que c'est une héroïne ou un héros, peu importe, je pense qu'il est important de donner le prénom dès le départ. Donc peut-être pas dès le prologue, mais en tout cas dès le premier chapitre, vous devez faire en sorte que le prénom survienne dans l'histoire. Il faut qu'on sache comment s'appelle votre personnage. Voilà, il n'est pas question de commencer à voilà, donner le prénom à partir du chapitre 5. C'est parfois pas évident quand il n'y a pas de dialogue qui se met en place dès le départ, mais il faut que vous trouviez une solution, que vous trouviez un moyen de donner le prénom, parce que c'est quand même enfin voilà, si vous écrivez en jeu et qu'on suit un personnage, il faut qu'on sache comment il s'appelle, et il faut qu'on le sache dès le début, donc ça, faites bien attention, il faut absolument donner le prénom dès le départ. Alors pour ce qui est du physique, donc pour répondre à la question à proprement dite, donc quand décrire physiquement vos personnages, il faut le faire dès que la rencontre a lieu. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'il faut que votre lecteur puisse visualiser le personnage directement, sinon c'est trop flou et quand c'est trop flou, bien en général ça ne plaît pas trop. Il faut qu'il puisse vraiment mettre une tête, on va dire une image sur le personnage que vous rencontrez au moment de l'histoire. Alors évidemment pour votre personnage principal c'est plus compliqué puisque on va dire qu'il n'y a personne qui le rencontre, vous commencez avec votre personnage. Il faut que vous puissiez inclure des détails physiques dès le début, comme la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Il faut que ce soit assez subtil. Donc par exemple, vous pouvez imaginer que votre héroïne se brosse les cheveux. Vous pouvez inclure dans la description qu'elle brosse ses cheveux noirs ou ses cheveux bruns. Ça, à vous de faire parler votre imagination. Mais il faut que les traits physiques apparaissent dès le début. Ensuite, quand votre héros ou votre héroïne rencontre quelqu'un, il faut décrire cette personne physiquement, mais il ne faut pas le faire trop en détail. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, il ne faut pas faire une description qui fait une demi-page.
Vous devez absolument décrire, mais en gros, donc les traits qui sont marquants. Donc par exemple, je sais pas, la personne boite, ou la personne porte des lunettes, ou alors la personne a encore des yeux d'un bleu qui est très profond, ce genre de détails. Dites-vous que quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il y a toujours des détails qui vous sautent aux yeux quand vous rencontrez un inconnu. Et bien dites-vous que c'est la même chose avec vos personnages dans vos livres. Ils rencontrent quelqu'un, il y a quelque chose qui le frappe. Donc lors de la première rencontre, détaillez donc la personne, le personnage de façon grossière, mais en mettant le doigt sur les détails qui sont très marquants. Ensuite, pour ce qui est des autres détails qui concernent le physique, eh bien ces détails-là, vous pouvez les donner tout au cours du livre. Des petites choses que votre personnage principal va remarquer chez le ou les autres personnages. Donc ce ne sont pas des trucs spécialement marquants, mais par exemple un petit grain de beauté. Donc des traits physiques qui ne sautent pas à l'œil au premier coup d'œil, mais qui au fur et à mesure du temps vont se faire remarquer. Donc ça, au fur et à mesure de votre histoire, vous pouvez approfondir votre description physique, mais pas dès le début. Ensuite, en ce qui concerne les traits de caractère, ça je vous suggère de les énoncer au fur et à mesure de votre récit. Donc évidemment, la personne, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne connaît pas son caractère. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, on apprend à connaître cette personne, et donc il y a des traits qui ressurgissent. Donc pour ce qui est des traits de caractère, il faut les développer tout au long de votre récit. Donc pas les donner directement, mais les donner tout au long de votre récit. Alors pensez bien que votre personnage, personne n'est parfait, donc il lui faut des défauts, mais aussi des qualités. S'il a des défauts, il paraîtra plus réel, et donc le lecteur risque de s'attacher justement plus à cette personne si elle a des défauts, parce qu'elle paraîtra vraiment réelle, comme une vraie personne que vous pourrez rencontrer dans votre vie de tous les jours. Si vous avez un petit peu du mal à trouver des qualités, des défauts, essayez de vous inspirer de personnes que vous connaissez réellement. Voyez un petit peu les gens que vous connaissez autour de vous. Essayez d'analyser un petit peu leurs qualités, leurs défauts. Vous verrez que tout le monde est différent, et donc inspirez-vous des gens que vous connaissez. Pareil pour les dialogues, quand quelqu'un parle, personne n'a la même façon de parler, ne fût-ce que par les mots qu'on utilise, l'intonation, etc. Essayez de vous inspirer des gens que vous connaissez et créer votre personnage par rapport à ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. J'espère en tout cas que vous avez trouvé les réponses adéquates à cette question, que cette vidéo aura pu vous aider en tout cas concernant l'élaboration de vos personnages, en tout cas quand les décrire physiquement, aussi bien physiquement qu'au niveau du caractère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!